Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le plus facilement et le plus efficacement possible la conjugaison du past simple en anglais, l'équivalent du prétérit en français. C'est tout de suite après l'intro. Le past simple en anglais ou prétérit en français est un temps du passé utilisé pour décrire une action qui a eu lieu dans le passé et qui est terminée pour de bon. Pour les verbes réguliers, la conjugaison est très simple. On rajoute à la fin ED sans le tout au début. Contrairement au français où on a à chaque fois 7 terminaisons différentes, là il n'y en a qu'une seule pour tous les pronoms personnels en anglais. Donc avec le verbe to work, ça donne worked à toutes les personnes. Pour reconnaître une phrase au passé, on peut également repérer s'il y a un adverbe de temps au passé. Yesterday qui signifie hier, the day before yesterday qui signifie avant-hier, last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, last year, 1 year ago, ça veut dire la même chose, qui signifie l'année dernière. Ces marqueurs temporels indiquent clairement que l'action s'est déroulée dans le passé et qu'elle est à présent totalement terminée. Je voudrais à présent attirer votre attention sur 4 choses essentielles à savoir. Première chose à savoir, les verbes irréguliers. Tous les verbes en anglais ne suivent pas la règle des ED à la fin. Par exemple, le verbe to go, qui signifie aller, devient went au past simple et non goed. C'est un mot qui n'existe pas en anglais. Autre exemple notable, le verbe to do, qui signifie faire, devient did au past simple. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Ce verbe est très important. Je vous ai écrit dans mon article associé à cette vidéo les principaux verbes irréguliers. Vous êtes libre d'aller consulter également. Ça se passe en description de cette vidéo. Alors, deuxième chose à savoir au niveau de la prononciation. La terminaison ED peut se prononcer de différentes manières en fonction du verbe. Par exemple, pour le verbe worked, conjugué au passé, on va entendre un son T à la fin. Donc ça, entre parenthèses, rien de tel que l'écoute active pour affiner son oreille et se familiariser avec les sons en anglais. Troisième chose importante, au niveau de l'orthographe. Pour les verbes qui se terminent en E, par exemple comme le verbe to live, qui signifie vivre ou habiter en français, à la fin, on va rajouter juste le D à la fin, puisque ça se termine déjà en E, donc on ne va pas doubler le E. Alors la quatrième chose importante à savoir, c'est au niveau des verbes en anglais qui se terminent par une consonne. On doit doubler la consonne avant de rajouter ED. Donc par exemple avec le verbe to stop, conjugué au passé, ça va donner stopped avec 2 P à la fin. Et ensuite, la terminaison ED. Donc ça, c'est pour les 4 choses à savoir. Maintenant, au niveau de la forme négative, comment ça se passe? Et bien en fait, on doit utiliser l'auxiliaire to do conjugué au past simple. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. Donc did plus le verbe principal à l'infinitif. On ne va pas reconjuguer le verbe to work au passé vu que did va déjà intégrer la marque du passé. Donc par exemple, exemple tout simple avec le verbe to work, I didn't work last week. Je n'ai pas travaillé la semaine dernière. Donc là, dans cet exemple, on voit bien que le verbe work n'est pas conjugué, mais la marque du passé se retrouve dans l'auxiliaire to do. Donc il est très important de noter que le verbe principal de la phrase reste à l'infinitif et ne prend pas de terminaison ED à la fin, car did indique déjà le passé. J'insiste là-dessus parce que c'est très important à savoir. Et cette structure est identique pour tous les verbes, réguliers ou irréguliers. À présent, pour poser une question au passé, c'est très simple, auxiliaire, sujet, verbe. L'auxiliaire avec la marque du passé et le verbe à l'infinitif. Exemple concret, did you work last week? Est-ce que tu as travaillé la semaine dernière? Donc je récapitule, le past simple en anglais, c'est la terminaison ED pour les verbes réguliers, une liste de verbes irréguliers à apprendre par cœur, des connecteurs de temps au passé à identifier pour identifier la phrase au passé. Pour les formes négatives et interrogatives, l'auxiliaire to do conjugué au passé en anglais. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec d'autres ressources. Aussi, si vous préparez le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer ma mini-formation offerte. Ça se passe en description de cette vidéo. Je vous aide à préparer cet examen d'anglais tout en apprenant efficacement l'anglais. Voilà, avant de partir, n'hésitez pas à me lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater mes dernières vidéos pour apprendre l'anglais efficacement et à me dire en commentaire vos problèmes et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet et la solution à ce problème. Je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.